l'Île-sur-la-Sorgue est une commune du Vaucluse qui a environ 20 000 habitants, qui est située dans la vallée nord du Luberon. Cette ville a acquis une notoriété grâce à sa grande foire internationale de la brocante et des antiquaires. Elle est d'ailleurs capitale européenne de la brocante. C'est une ville plutôt attractive. C'est aussi une ville qui est connue pour sa rivière, la Sorgue, rivière que les habitants affectionnent particulièrement. Mais malgré toutes ces apparences un peu de carte postale, c'est aussi une ville qui, comme toutes les petites villes, connaît des problèmes économiques, des problèmes sociaux, notamment un taux de pauvreté qui s'élève à 17%, un taux de chômage assez important chez les jeunes, 18-25 ans, de 38%. La ville a décidé, pour essayer de renforcer son attractivité, sa compétitivité, de mettre en place en fait une démarche de marketing territorial. Pour ce faire, elle a déposé une marque, Île-sur-la-Sorgue Village Monde. Cette marque, elle consiste à développer une nouvelle identité pour la commune, où elle va jouer à la fois sur son aura à l'international et au niveau régional lié à la brocante et à la foire des antiquaires, mais une démarche aussi dans laquelle la ville va essayer d'aller plus loin que cette seule logique touristique et d'insister aussi sur ce qui fait la ville, à savoir son patrimoine, son centre ancien. Et du coup, elle a mis en place, pour cette démarche de marketing territorial, une communication offensive avec des slogans, avec une mission, Village Monde, qui s'occupe du coup d'incarner aussi cette nouvelle identité. Et surtout, peut-être une spécificité assez intéressante sur la commune, c'est qu'elle a mis en place un réseau d'ambassadeurs qui sont censés en fait incarner cette nouvelle identité de la ville, à la fois internationale et en même temps village, d'où le terme de Village Monde. Cette stratégie de marketing territorial a été initiée en mai 2017. Cette démarche en fait n'a pas une vocation uniquement touristique comme beaucoup de personnes pourraient le croire. L'idée n'est pas de faire venir plus de touristes à l'Île-sur-la-Sorgue. L'idée c'est de faire venir de nouvelles entreprises, de faire venir des nouveaux habitants, de faire connaître la ville, de faire connaître le territoire et surtout qu'elle bénéficie aux habitants avant tout. Le deuxième volet de la démarche, c'est le volet ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est toute personne qui aime l'Île-sur-la-Sorgue, qui a envie de la promouvoir, qui a envie d'en parler, qui peut devenir ambassadrice. Aujourd'hui, notre réseau d'ambassadeurs, on a 800 amoureux de l'Île-sur-la-Sorgue inscrits comme ambassadeurs. Ce ne sont plus maintenant que des habitants, ça peut être des visiteurs. Mais les ambassadeurs ont aussi, eux, un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter leur contribution à cette démarche. Par exemple, on a un ambassadeur qui est ingénieur de formation et qui s'est emparé du sujet de la production d'électricité par les roues à aubes. Dans le cadre de ce programme de recherche, on s'est intéressé à la démarche de marketing territorial et on a essayé de mieux comprendre ce que les élus, les services de la ville, les chargés de mission du Village Monde mettent derrière cette démarche. Qu'est-ce que c'est que le Village Monde ? Mais on a décidé de ne pas s'arrêter là et on a aussi décidé d'interroger des habitants qui n'étaient pas nécessairement impliqués dans la démarche, voire qui s'en sentaient exclus. On a mis en place une multitude de dispositifs pour essayer de confronter en fait les témoignages entre les acteurs institutionnels et les habitants. On a fait des entretiens, des focus group, un atelier citoyen et ce qui est intéressant, c'est que justement on a essayé de travailler en finesse ce qui fait patrimonialité pour l'ensemble des habitants de la commune. Nous avons organisé un atelier citoyen sur une journée avec 19 citoyens du territoire. C'était des profils très hétérogènes. On regrette toutefois la non-présence de jeunes. On a fait plusieurs phases distinctes de travail dans cet atelier citoyen. Une première phase où c'était en fait une marche exploratoire. Donc les 19 citoyens devaient suivre un tracé que nous avions prédéfini. Ce qu'on a pu voir, c'est que déjà on avait des citoyens très investis, qui connaissent pour certains très bien la ville et qui nous ont tout de suite dit ces lieux-là, on y va. Et à contrario, ces lieux-là, on n'y va jamais. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas parce que c'est dégradé, parce que c'est des populations qu'ils trouvent peu fréquentables, parce qu'il y a des désagréments, des nuisances sonores, des déchets par terre. Et on observe une vraie fracture en fait entre le bas de la ville et le haut de la ville. Ce qu'on a vu, notamment lors des focus group, c'est que les ambassadeurs connaissent bien le centre-ville, connaissent bien leur quartier de résidence. Par contre, les quartiers périphériques, au-delà en fait de la Sorgue, au-delà de ce qu'on appelle le Port-Allée, est finalement très peu connu et très peu pratiqué.
Avec les ambassadeurs, ce qui est particulièrement intéressant, ça va être sur la stratégie sur la Sorgue Village Monde, dont ils font partie. Ils sont censés promouvoir la stratégie et à travers elle la ville. Et en fait, on voit que la ville est centrale pour eux dans le territoire et notamment dans leur quotidien. Mais par contre, ils peinent à voir encore comment vraiment agir pour leur ville et agir pour Village Monde. Je suis native de la région, j'habite à Lis-sur-Sorgue depuis 25 ans et je suis très attachée à cette ville, notamment par l'existence de la Sorgue qui rythme un peu la vie de la ville. Quand j'ai découvert le programme Ambassadeur, ça n'a pas été clair parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont menées concrètement. C'est à nous de les trouver en tant qu'ambassadeurs. Il n'y a pas d'informations claires et nettes en disant voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'on vous propose. Mais je me suis dit pourquoi pas, parce que je vis ici, j'aime ma ville, je veux être actrice active de ma ville, la promouvoir de façon peut-être un peu plus professionnelle avec l'artisanat, avec la faune et la flore, la protection de la Sorgue, pourquoi pas. C'était une démarche au départ de curiosité et ça devient un réel engagement. Lis-sur-la-Sorgue est une ville attractive. Effectivement, elle attire par son patrimoine. Mais c'est vrai que si on parle du centre-ville, qui est le cœur de notre commune, on connaît aussi un quartier qui a ses difficultés. Si on se promène dans les rues de Lis-sur-Sorgue, dans certaines rues, on se rend compte qu'on a des rues qui sont relativement dégradées, on a de l'habitat dégradé, on a une population qui a des difficultés économiques. Donc c'est ce fameux paradoxe qu'on peut connaître entre un centre-ville attractif, qui émerveille nos visiteurs, et en même temps un centre-ville qui vit pour ses habitants, mais qui connaît une population aussi avec des difficultés financières. On travaille à trouver un équilibre entre attractivité et vie au quotidien des habitants. Pour trouver cet équilibre et le maintenir, c'est relativement simple. Ce qui fait une partie de l'attractivité de Lis-sur-Sorgue, c'est ses terrasses, ses restaurants. Donc on est attentif parce qu'une terrasse qui s'installerait uniquement pour la partie estivale et qui fermerait donc le reste de l'année ne nous intéresse pas. On souhaite avoir de l'activité à l'année qui s'adresse pour le visiteur mais aussi pour nos habitants parce que nos habitants aussi vont consommer dans les restaurants. Et donc il est important pour nous d'avoir des activités à l'année. On a aussi la difficulté d'avoir des logements à l'année et donc on promeut les logements conventionnés pour tous avec des aides financières aux travaux et aussi des avantages fiscaux. C'est nos habitants qui permettent de faire vivre le commerce du quotidien. C'est essentiel, c'est le cœur de notre ville. À l'issue de ce programme de recherche POPSU, on peut poser quelques conclusions concernant la stratégie de marketing territorial. Il me semble qu'on peut relever peut-être 3 enjeux qui se posent aujourd'hui à la commune. Le premier, il me semble, est sur la singularité du réseau des ambassadeurs, qui est un pilier de cette démarche de marketing territorial. Et il nous semble qu'il serait intéressant d'élargir ce réseau de citoyens à des citoyens qui présentent peut-être d'autres caractéristiques sociologiques, qui habitent peut-être dans d'autres zones de la commune. Deuxièmement, au niveau de la lisibilité de la démarche de marketing territorial, il serait intéressant de penser une communication qui soit fondée sur un contact direct avec les habitants qui souhaiteraient être ambassadeurs pour expliquer l'enjeu de la démarche et surtout pour que cette mission comprenne aussi ce que les habitants qui veulent devenir ambassadeurs mettent derrière cette notion de village-monde. Troisièmement, il nous semble que pour l'instant, la démarche de marketing territorial est très axée sur les enjeux de développement économique. Or, les entretiens qu'on a réalisés soulignent que les enjeux de développement économique ne sont pas les seuls enjeux qu'il faudrait mettre à l'agenda, donc peut-être aussi développer des réflexions au niveau des politiques sociales, de lutte contre l'exclusion, qui pourraient être aussi très intéressantes et sur lesquelles les habitants ont aussi beaucoup de choses à dire.